Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 25 mai, c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nikos, bonsoir à tous. Nicolas, vous vous êtes intéressé ce soir à la France qui finit 25 sur 27 à l'Eurovision et beaucoup parlent de complot géopolitique. Mais ils ont raison de penser ça. Moi, je suis comme eux. Je ne comprends pas pourquoi Lisa Angel n'a pas gagné notre candidate française. Oui. Franchement, regardez la photo, elle est jeune, 46 ans. Arrêtez. Hein, elle est habillée sexy, elle est souriante, elle est belle comme un cœur, bien apprêtée, toute bien coiffée. En plus, elle a choisi une chanson funky. Hein. Le thème de la chanson, c'est sur les morts de la guerre 14-18. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas gagné. Non, vraiment, c'est un complot géopolitique. Tirez pas sur l'artiste, c'est pas grave, on gagnera la prochaine fois. Le premier titre, c'est bien sûr le tournoi de Roland-Garros qui a démarré hier. Et nous sommes en duplex avec le spécialiste du sport, Nelson Montfort. Bonsoir Nelson. Mais Moresmo est enceinte. Ah ben le père c'est Nikos. Bon. Ah, je peux vous dire c'est Jennifer qui fait la gueule. Non, on vous entend, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne Nelson, bonsoir. Oui, mon cher Nikos, je vous entends parfaitement. Tant mieux. Est-ce qu'un Français a une chance de gagner Roland-Garros cette année, Nelson? Absolument. Aucune. Si un Français gagne Roland-Garros, mon cher Nikos, cette année, je me fais moi-même une vasectomie, offert à repasser. Non, surtout pas. Ou pire, tiens, je demande sur le champ la nationalité grecque. Eh ben voilà. Allez, merci Nelson, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir, mon cher Nikos. Oui. Vous savez qu'il a mis aussi enceinte la cuisse gauche de Serena Williams. Le deuxième titre, c'est ce sondage du Parisien aujourd'hui en France, selon lequel Alain Juppé battrait Nicolas Sarkozy de 10 points à la primaire de droite. Alain Juppé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Légas. Alors, vous êtes le favori des centristes, des modérés, des CSP+, tout le monde vous aime en fait. Pas seulement, soyez exhaustif, également le favori, je crois, des littéraires, des agrégés, des intellos, des économistes, des penseurs, des scientifiques, des amoureux de la musique classique. Bref, je suis, je le crois, le favori des chiants. Mais des chiants intelligents, vous voyez, qui sont d'ailleurs moins nombreux, vous l'avez noté, que les cons. Ce qui me laisse à penser que j'ai une chance de paumer. D'accord, mais bonne chance quand même. On accuse, c'est vrai, souvent le Sénat d'être une institution poussiéreuse. Eh bien, pas du tout. Ils sont au top de la modernité. Nous avons les images, regardez. Monsieur Larcher, François Hollande vous reproche la lenteur du Sénat quant à la mise en œuvre de son programme. Qu'avez-vous à lui répondre? Attendez, comment ça marche ça Attends, contrôle, alt, super, attends. Il y a quelqu'un qui m'entend ou pas? Oui, monsieur Larcher, on vous entend. À la bonne heure. Alors, nous au Sénat, on n'est pas lent, on est réactif. Par exemple, on a l'ADSL, on est karatéka de Internet. Et prêt? Monsieur Larcher, on ne vous entend plus, je crois que votre connexion rame. Monsieur Larcher? Le Sénat est à la pointe de la modernité. La cantine est ouverte. Bon, je vous laisse parce qu'il est midi et j'ai un rendez-vous extrêmement important. Au revoir. L'infoculture, c'est la clôture du Festival de Cannes avec ce triomphe du cinéma français. Bonsoir, monsieur le Président. Bonjour, monsieur Légas. Monsieur Hollande, un mot de ce prix d'interprétation très émouvant qui a été remis à Vincent Lindon pour La Loi du marché, le film dans lequel il jouait. Écoutez, je vais tout vous dire, je suis très affecté, très déçu. Pourquoi? Parce qu'on remet un prix à Vincent Lindon et moi rien. Pourquoi vous? Excusez-moi, mais c'est quand même un film pour lequel il est récompensé qui a pour sujet le chômage. Oui, alors... Et le chômage, c'est qui? C'est quand même Bibi. Hein? Donc, pas de chômage, pas de film, pas de sélection, pas de prix. Et donc rien. Et je n'ai même pas reçu un merci de la production. Oui, mais merci. Franchement, ils auraient pu avoir l'élégance au moins de me mettre au générique. On vous mettra peut-être au générique, mais bon, écoutez, vous attaquez une semaine historique importante pour vous, Monsieur le Président, puisque mercredi, vous ferez un grand discours d'entrée au Panthéon pour Germaine Tillion. Oui, vous voyez, même là, je ne suis pas aidé. Pourquoi? Germaine Tillion. Hein. André Malraux, il avait qui à faire entrer au Panthéon? Jean Moulin. Ça avait de la gueule. Hein. Entre ici, Jean Moulin. Avec ton terrible cortège. Vous le faites bien, André Ça sonne, hein? Ouais. Moi, je vais faire quoi, moi? Je vais dire, entre ici, Germaine. Franchement, on a l'impression que je fais rentrer la concierge pour faire le ménage. Entre ici, Germaine. J'ai mis 15 € sur la commode de l'entrée. Et j'ai racheté des grands mapas. Ah ben voilà, merci, Monsieur le Président. J'imagine qu'en ce moment, vous êtes plutôt heureux en amour. Est-ce que vous êtes heureux au jeu? Au jeu, je dois dire que quand je joue au Docteur Maboul, je gagne souvent. Nous avons des images de vous, mais dans un tout autre jeu. Regardez. Ah.
Bienvenue à la grande loterie du FMI. Je rappelle que vous avez une chance sur 2 de gagner 1 milliard d'euros. Oh, je vais le fumer, Patapong. J'ai toujours eu du bol au jeu de hasard. La preuve, j'ai gagné la présidentielle. Messieurs, c'est parti. T'es prêt pour t'abranler, Patapong? Alors attention, et c'est le de qui gagne 1 milliard d'euros. Bravo. Oh putain, l'échec. L'humiliation. Une chance sur 2. Ah, ça fait mal au cul quand même. L'autre qui se tape 1 milliard d'euros et moi, 0 euros. Ouais, il m'a niqué. C'est toujours le plaisir de jouer avec toi. Et en plus, il me nargue. Hé, Patapong, fais pas ton yinche, allez, file-moi 500 euros, moi. Non, c'est à moi. Mais ce n'est pas tout, puisque notre vainqueur repart avec un séjour au Club Med de Palmyre. Oh, la chance. Sans oublier le perdant. Ah, quand et même. son lot de Et consolation. c'est vide, y a rien dedans. Oui, oui, c'est ça, c'est une pochette grise. Tu veux changer? Ah, grave que je veux changer, c'est cool, merci. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, pas de problème. Il est cool, ce Patapong. Monsieur Hollande, c'est le Palmyre en Syrie, pas en Turquie. Comment ça en Syrie? Oh, il m'a encore niqué. Dans un instant sur TF1, c'est votre série Mes amis, mes amours, mes emmerdes. C'était Nicolas Canteloup à demain. Même heure, même chaîne. À Merci demain. Nicolas. Mes chers compatriotes, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Enfin, pour ceux qui partent. Merci. Et pour ceux qui restent, ben, un Pôle emploi et tout le tralala. Je vous la refais pas, vous connaissez le refrain.